Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à cet nouvel épisode en ce samedi 14 novembre de notre méditation quotidienne. Prendre du temps pour le Seigneur. Que nous dit la parole de Dieu de la liturgie de ce jour? Tout d'abord, c'est dans la troisième épître de Saint Jean que nous méditons cet appel à la bienveillance, à être des collaborateurs de la vérité, c'est-à-dire du Christ, par notre accueil, par notre charité. Voilà la louange qui est faite dans cette épître à un personnage. Et justement, cette épître de Saint Jean nous invite à vraiment vivre dans ce dynamisme, ce élan de la solidarité, mais que nous, chrétiens, appelons la charité. Voilà pourquoi, dans le psaume responsorial, nous trouvons aussi ce verset Heureux qui craint le Seigneur. Non pas une crainte qui nous pousse à avoir peur de Dieu. Non, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Au contraire, il faut aimer Dieu. Mais vous savez, c'est cette crainte de ne pas blesser l'amour de Dieu. Voilà la bonne crainte. C'est-à-dire cette crainte qui nous pousse à respecter Dieu, à ne pas vouloir que nous nous éloignions de ses sentiers. Enfin, dans l'évangile, justement, l'évangile de ce jour, dans le chapitre selon Saint Luc, au chapitre 18, le Seigneur nous invite à persévérer dans la prière. L'essentiel, ce n'est pas, et ça ne sera jamais de nous décourager. Il ne faut pas se décourager dans la prière. Pourquoi? Parce que Dieu est présent, Dieu est patient et il nous invite à cette patience. Et dans notre persévérance se trouvera justement la vraie joie. Ouvrons la rubrique Fratelli Tutti, nous méditons donc le paragraphe sur la globalisation et le progrès sans cap commun, comme l'intitule le pape François. Il commence par se joindre à justement cette réflexion qu'il a commencé avec le grand imam Ahmad Al-Tayeb en disant que avec lui, il n'ignore pas les progrès, les avancées positives qui ont été réalisées dans les domaines de la science, de la technologie, la médecine, dans l'industrie. Cependant, ces progrès ont contribué ou peuvent permettre aussi d'observer une détérioration de l'éthique qui conditionne, dit le pape, l'agir international et du coup qui contribue à un affaiblissement des valeurs humaines, spirituelles et du sens même de la responsabilité. Tout cela contribue, dit-il, à répandre un sentiment général de frustration, de solitude et de désespoir. L'homme progresse au niveau matériel, mais n'est pas en fait en réalité plus heureux. Voilà ce que veut nous dire le pape. D'où peut venir son bonheur? Son bonheur ne peut venir que de la redécouverte du sens de la relation humaine, du respect de la dignité humaine. Puisque, observe-t-il, nous avons également attiré l'attention sur les fortes crises politiques, l'injustice, l'absence de justice. Nous avons également attiré l'attention sur ces conflits qui laissent mourir de millions d'enfants, de personnes, qui jettent justement tant d'êtres humains dans la pauvreté et la faim. Et observe-t-il règne face à tous ces fléaux un silence international que le pape juge inacceptable. Voilà pourquoi nous chrétiens devons vraiment œuvrer à cela, c'est-à-dire à cette justice, c'est-à-dire à cette construction de la paix. Voilà ce que je nous invite à relire dans ce paragraphe 29 de l'encyclique Fratelli Tutti, un paragraphe important, et puissions-nous justement revenir à cette parole de notre pape François. Terminons avec à présent une phrase spirituelle de Sainte Thérèse de Lisieux. Que nous dit-elle en ce jour? Le Christ est mon amour, il est toute ma vie. Je répète cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui affirmait dans un de ses écrits, son poème 26, Le Christ est mon amour, il est toute ma vie. Bien sûr, à la suite de Saint Paul, Sainte Thérèse fait probablement allusion à ce verset de Saint Paul qui reconnaît que pour lui, pour son amour, dit-il, il a tout perdu. Ce n'est plus moi qui vis, dit Saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Ainsi,
Sainte Thérèse, à la suite de même Sainte Thérèse d'Avila, qui a pu dire celui qui possède Dieu possède tout, affirme que si le Christ devient le centre de notre vie, s'il est toute notre vie, alors nous vivrons dans la charité. Voilà cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous pouvons essayer de la comprendre, de la méditer en ce sens. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, un beau samedi et à demain.